La parole est à monsieur Laurent Jacobelli pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de la Culture. Je cite, « En ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal. Une sorte de nazi, mais sans prépuce. Où a-t-on entendu ces propos infâmes? Dans un meeting de la France Insoumise ou dans une manifestation pro-palestinienne? Pas tout à fait, mais presque. C'était sur France Inter, une radio du service public français dont vous avez la tutelle. Depuis l'ignoble attaque du Hamas contre Israël, il y a tout juste un mois, plus de 1000 actes d'antisémitisme ont été dénombrés en France. C'est le moment que Guillaume Meurice, ce comique troupier de l'abject, a choisi pour comparer les juifs aux nazis, pour transformer les victimes en bourreaux. L'hostilité envers nos concitoyens de confession juive s'est glissée partout. Le sport, la culture, l'Assemblée nationale même, et aussi les médias. Madame la ministre, vous semblez y assister impuissante. Comment pouvez-vous tolérer que les impôts des Français servent à financer l'antisémitisme dans l'audiovisuel public après y avoir largement financé le wokisme et l'islamo-gauchisme? Guillaume Meurice a récolté d'un simple avertissement. Ce n'est évidemment pas à la hauteur du mal qui ronge notre société. Votre mutisme non plus d'ailleurs. Pas étonnant, vous n'aviez rien dit pour condamner l'emploi de journalistes antisémites sur France 24, ni même quand l'AFP refusait de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, ce qu'il est. Après ce nouveau scandale, allez-vous rester encore mutique ou allez-vous enfin prendre des mesures concrètes pour chasser cet antisémitisme qui se cache dans certains recoins sombres du service public de l'audiovisuel français? Je vous remercie. La parole est à madame Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, je rappelle, n'en déplaise au Rassemblement national, que la presse est indépendante dans notre pays, qu'il y a une liberté éditoriale totale de l'audiovisuel public comme privé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas précis? Ne réduisez pas 3 mots d'un animateur humoriste à l'ensemble de la politique de l'audiovisuel qui est menée sous la houlette de la présidente Sibylle Veil. Charline Vanhoenacker a publié, productrice de l'émission, un message où elle s'est dit profondément navrée. Elle a rappelé que l'antisémitisme est une abomination qui n'a pas sa place dans son émission. Adèle Van Rett, la directrice de France Inter, a également publié un message en disant qu'une limite a été franchie, pas celle du droit qu'il reste à établir, mais celle du respect et de la dignité. La présidente de Radio France a pris une sanction disciplinaire. Elle a aussi envoyé un message à l'ensemble des équipes de Radio France pour rappeler l'exigence de responsabilité, de rigueur et de modération. L'Arcom a été saisi. Oui, monsieur le député, l'audiovisuel est régulé par une autorité indépendante dans notre pays, pas par le politique. Dans un état de droit, ce n'est pas à la ministre de la Culture de choisir les animateurs, les chroniqueurs, ni de contrôler leurs propos ou de les sanctionner. L'Arcom rendra sa décision. Et évidemment, pour ce qui est de mon engagement total dans la lutte contre l'antisémitisme aux côtés de tous mes collègues du gouvernement, je ne reviens pas là-dessus. Nous continuons ce combat tous les jours. Merci Madame la Ministre. Monsieur Jacobelli. Madame la Ministre, vous avez l'indignation sélective. Vous étiez plus loquace pour condamner la nomination d'un nouveau rédacteur en chef pour un journal privé. Vous étiez plus loquace pour condamner une chaîne d'information privée. Vous étiez plus loquace pour condamner une émission de divertissement d'un groupe privé. Mais là, par hasard, lorsqu'il s'agit de condamner l'antisémitisme du service public, il n'y a plus personne qui mot consent. C'est votre responsabilité, Madame la Ministre, et vous ne l'assumez pas. Merci, Monsieur le député. Madame la Ministre. Monsieur le député, c'est vous qui avez l'insulte sélective. Moi, quand j'interviens, jamais vous pouvez reprendre tous mes tweets, toutes mes interventions. Je n'ai jamais commenté les propos d'aucun animateur à aucun moment. Je rappelle à chaque fois le cadre de la loi, les obligations qu'une chaîne, notamment de la TNT, chaîne gratuite, doit respecter. Et c'est à l'Arcom, autorité indépendante, de faire son travail. Et dans le cas présent, elle est en train de le faire. Je vous remercie, Madame la Ministre.